Benoît Hamon vire donc en tête du premier tour de la primaire de la gauche. Avec 35,8% des suffrages, il devance de plus de 4 points Manuel Valls. En Aquitaine, la tendance est la même. Dans la quasi-totalité des fédérations, seul le Lot-et-Garonne a placé le Premier ministre en tête des suffrages. Le résumé avec Pascal Cagnato. Comme prévisible, c'est dans les Landes, terre de gauche radicale, que Benoît Hamon fait son meilleur score, 41,32% contre 32,36% à Manuel Valls. C'est le plus gros écart entre les deux candidats. En revanche, Manuel Valls vire en tête dans le Lot-et-Garonne. Dans ce département où la droite et le FN sont majoritaires, les électeurs de cette primaire ont privilégié celui qui incarne peut-être davantage l'État. L'ex-premier ministre réalise 34,62% contre 33,89% à Benoît Hamon. En Dordogne, l'équilibre des forces et des courants est pratiquement respecté. Un peu plus d'1% d'écart pour Hamon, 35,29% contre 34,16% à Manuel Valls. Un rapport quasiment identique dans les Pyrénées-Atlantiques où les deux hommes sont au coude à coude. 36,2% pour Hamon, 35% pour l'ex-premier ministre. Enfin, en Gironde, où les observateurs attendaient plutôt un vote en faveur du courant social-démocrate, là aussi, ce sont les valeurs de la gauche traditionnelle qui s'imposent, avec 38,13% pour Benoît Hamon, 31,88% pour Manuel Valls. Là aussi, l'ex-premier ministre paye sans doute l'héritage d'un quinquennat difficile à porter et à défendre au sein de l'électorat socialiste. Ces valeurs de la gauche incarnées par Benoît Hamon sont donc plébiscitées, notamment dans votre département des Landes, Stéphane Delpera. On le voit, le combat des deux visions de la gauche a tourné en faveur de Benoît Hamon. Ça va être difficile de réconcilier tout le monde en vue de l'élection présidentielle et de la campagne. Non, je ne crois pas, parce que Benoît Hamon, depuis le début, s'est bien gardé de toute attaque personnelle ou de remise en cause trop caricaturale du quinquennat de François Hollande ou du président de la République lui-même. Il porte un projet fort, centré sur les questions des préoccupations quotidiennes des Français, qui a remis les questions sociales et les questions écologiques au centre du débat. Et je suis persuadé que ce projet, qui a commencé à rassembler dès ce premier tour très largement pour le propulser en tête, va permettre à l'issue de la primaire de rassembler très largement et les socialistes et toute la gauche. Les socialistes se sont engagés à respecter le résultat de la primaire, donc quand on participe à une primaire, on soutient celui qui gagne. En tout cas, le soutien d'Arnaud Montebourg dès hier soir, il a clos le suspense. C'est un soutien extrêmement important. Effectivement, Arnaud Montebourg réalise le 3e score de cette primaire. Il a apporté un soutien clair, net, précis, à la fois personnel et sur le fond. Il s'est engagé personnellement. C'est extrêmement important. Aujourd'hui également, Martine Aubry, de nombreuses personnalités. Mais au-delà de tout ça, je sens une dynamique populaire. C'est pas une question de soutien de tel ou tel. On sent une adhésion au projet. On voit arriver dans nos réunions des jeunes, des gens qui n'étaient pas forcément au Parti socialiste, qui adhèrent à ce projet social, écologique et démocratique. Oui, mais ça oblige également Benoît Hamon à tenir ses engagements et à ne pas oublier, une fois qu'il sera éventuellement au pouvoir, ses promesses de campagne. Mais pourquoi partir de ce postulat? Ce projet a été travaillé très sérieusement. D'ailleurs, tous les commentateurs remarquent que Benoît Hamon a fait la campagne la mieux structurée, avec le projet le plus cohérent. Tout ça a été parfaitement pensé. C'est un projet global, cohérent, qui vise à ne plus séparer la question écologique de la question sociale. Et on voyait dans vos titres, avec les pics de pollution, par exemple, que c'était une question extrêmement importante. Tout ceci n'a pas été improvisé au dernier moment. Et il a annoncé qu'il y aurait des étapes. Et ces étapes, il faudra les respecter. Vous qui le connaissez bien, Benoît Hamon, il prend acte et il se place pour la course en vue de 2022, où il pense pouvoir incarner un renouveau qui ferait oublier les 5 années de présidence socialiste. Mais le président de la République n'étant plus candidat, nous n'en sommes plus à discuter du quinquennat, nous en sommes à discuter projet contre projet. François Fillon a présenté un projet extrêmement dur, notamment de remise en cause de la sécurité sociale, de destruction du service public. L'extrême droite est toujours là, malheureusement. Donc le projet qu'il porte est de nature à rassembler dès maintenant, et la personnalité qui est la sienne aussi, parce que je pense que les Françaises et Français cherchent un renouvellement,
dans la classe politique et dans les candidatures de cette élection présidentielle. Marine Le Pen, ça fait 10 fois qu'on la voit. À chaque fois, ses candidatures ne servent à rien d'autre qu'à perturber le débat, mais ne débouchent jamais sur rien. François Fillon, ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Benoît Hamon sera seul candidat à porter ce renouvellement. Et on ne se présente pas à une élection présidentielle pour 2050 ou je ne sais quoi. On se présente pour la gagner dès 2017, bien entendu. Et rendez-vous pour le deuxième tour dimanche de cette primaire de la gauche. Merci beaucoup Stéphane Delpera d'avoir répondu à nos questions directes de nos bureaux Mont-de-Marsan dans les Landes. Merci à vous.